Bonjour Elodie. Bonjour, Sylvia. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la co-création avec des employés? Alors déjà, peut-être se poser la question d'où vient le contexte, le concept de co-création. Donc, la co-création, c'est un concept qui est né des travaux de deux chercheurs, de Prahalad et Ramaswamy en 2000, et ça décrit une nouvelle approche de l'innovation. Donc la co-création, en fait, c'est le fait de développer des relations entre des clients internes, donc des collaborateurs. Ça peut être aussi des clients externes, évidemment. En fait, tout un tas de parties prenantes externes, que ce soit des prestataires, des associations, des organismes publics, des fournisseurs. Et donc, toutes ces personnes-là, ces parties prenantes-là, avec évidemment les entreprises, le but étant de créer, d'échanger, de dialoguer pour créer une offre de services ou de produits. Donc, évidemment, l'entreprise va faire appel à ces différents types de contributeurs pour s'impliquer sur du long terme, sur une ou plusieurs phases, que ce soit la phase d'idéation, donc par exemple le fait de demander des idées à ces contributeurs, sur une phase de développement de produits, c'est-à-dire savoir les usages, comment le produit va être utilisé, sur des phases de prototypage, de conception du produit, du service tel qu'il sera éventuellement fourni aux clients finaux, et aussi de tests, et sur des phases de feedback du produit, du service, c'est-à-dire de retour de la part de ces contributeurs. Donc, on sort vraiment sur cette notion de communauté, en fait, puisque finalement, la co-création, c'est de se dire qu'on va impliquer ces utilisateurs, ces collaborateurs, sur du long terme, durablement, sur les phases que j'ai pu citer précédemment. Est-ce qu'il y a des méthodes et des outils qui sont particulièrement pertinentes pour favoriser cette démarche d'innovation? Alors, oui, il existe évidemment bon nombre d'outils et de méthodes. Donc, on peut penser par exemple aux méthodes de design thinking qui sont de plus en plus utilisées et connues, les méthodes de Lean Startup, des workshops d'idéation aussi. On peut penser aussi au challenge de co-création, c'est-à-dire on va avoir une problématique que l'on va poser aux collaborateurs, aux parties prenantes externes, auxquelles vont répondre ces collaborateurs. Et puis, on va, pourquoi pas, proposer une cérémonie à la fin pour récompenser, valoriser ces parties prenantes, sous forme, par exemple, de trophées de l'innovation. Les plateformes, évidemment, les plateformes de co-création, qui permettent vraiment de décloisonner, en fait, quand il s'agit de faire la co-création avec le public interne, donc avec les collaborateurs, de décloisonner les métiers, de décloisonner les départements d'une organisation qui parfois est vraiment habituée à travailler en silo. Et aussi, pourquoi pas, de ce qu'on appelle une nouvelle approche un petit peu qui s'appelle la co-création miroir, qui est surtout amorcée par Fanvoice, qui a été amorcée par IFOP et Fanvoice il y a quelques années, et qui consiste vraiment à faire interagir au même moment la communauté des employés et des clients autour d'une problématique, et on va ainsi co-construire de manière simultanée voilà, des réponses justement à ces problématiques. Donc, il y a vraiment une véritable écoute de la voix du client, de la voix du collaborateur et un recueil de ses propositions pour créer justement une solution, en fait. Ce qui fait un petit peu écho à la symétrie des attentions, qui est un concept qui est né des travaux de l'Académie du service et qui suppose qu'évidemment, la qualité de la relation avec les clients, en fait, est, on va dire, symétrique, ou en tout cas, voilà, symétrique avec celle de la qualité qu'on va entretenir, que l'entreprise va entretenir avec ses collaborateurs. Donc, c'est cette idée-là aussi. Si tu auras une seule idée, un seul conseil à donner à une entreprise qui veut implémenter une démarche de co-création avec les employés, qu'est-ce que tu te recommanderais? Alors, si j'avais un seul conseil, c'est vraiment de se dire il faut faire évoluer l'organisation, en fait, de l'entreprise. Faut s'ouvrir, il faut avoir vraiment un état d'esprit qui accueille cette démarche. Il faut donc, évidemment, que le top management soit sensibilisé, soit formé aux méthodes, aux outils, ou qu'il sollicite
un conseil, un cabinet de conseil, une société, un prestataire extérieur pour amorcer la démarche, mais qu'ils soient convaincus de l'importance de cette démarche, de son efficacité, pour pouvoir derrière acculturer les collaborateurs de la démarche. Il faut qu'en fait, ce top management soit convaincu de la démarche, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faut évidemment qu'ils soient convaincus, qu'ils soient formés, afin de pouvoir justement faire des feedbacks auprès des collaborateurs, de les impliquer durablement dans la démarche pour que cela fonctionne. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Merci à toi.